le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sikel Soccer sur Sénégal 7 TV. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs pour vous présenter votre émission, rien que pour parler du milieu de la mode sénégalaise et africaine en général. Et sans plus tarder, vous savez très bien que cette émission, nous avons des invités et on va essayer de décortiquer ce milieu, que ce soit vers les mannequins ou les stylistes. On va essayer aujourd'hui aussi d'en parler et essayer d'apporter des solutions parce que le milieu, vous le savez très bien aussi, il y a beaucoup de cas dedans. Et sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ici deux Congolais. Deux Congolais, cette personne est en train de faire de son maximum pour essayer de propulser ce milieu de la mode africaine. Et sans plus tarder, je vais essayer de parler avec les mannequins en premier instant. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Le plaisir est partagé. On vous laisse faire un coucou aux téléspectateurs ou les internautes de Sénégal 7. Coucou tout le monde, bonjour chers internautes, bonjour à tous, d'où vous me suivez. Voilà, ici c'est Sarah Loco, mannequin congolaise, voilà, actuellement au Sénégal. Mannequin congolaise qui s'est actuellement t'as pris tes valises pour venir s'installer au Sénégal, hein? Pour le moment, je suis là. Pour le moment, tu es là. Voilà. D'accord, t'inquiète, on va faire de notre maximum, tu vas rester là même. Et aussi, je vais me tourner vers l'autre. Elle c'est Annick, un styliste qui s'est basée au Sénégal aussi. Bonsoir Annick. Bonsoir Do Carter. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Pareillement, je vous laisse faire un coucou aux téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je me nomme Annick Dissachi, originaire de la République démocratique du Congo, styliste, modéliste. Et c'est un privilège de me trouver parmi vous et je vous remercie. Merci beaucoup Annick d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et comme vous le savez très bien, moi aussi je vais partir au Congo. Je ne sais pas, est-ce que Brazzaville ou Kinshasa, je ne sais même pas où je vais partir même. Et sans plus tarder, Sarah, on va commencer avec toi. Et Sarah, pourquoi tu as choisi d'être mannequin? Parce que forcément, ce milieu, c'est un milieu un peu à risque, on va dire. D'abord, le mannequinat, pour moi, c'est une passion, on va dire. Parce que depuis toujours, depuis mon enfance, déjà, je regardais les magazines de Naomi Campbell. Donc, c'est mon idole. Donc, j'avais envie d'être comme elle, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je grandissais déjà avec cette passion-là en moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je puisse développer cette passion, en fait. D'accord. Et c'est qui, Sarah, pour qu'on puisse avoir un aperçu avant tout? Sarah, comme vous voyez, c'est voilà, une simple fille qui aime bien la mode. Elle est mannequin depuis 6 ans déjà. Donc voilà, d'originaire de Brazzaville, Congo, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, en gros, vous allez peut-être découvrir qui est Sarah tout à l'heure. D'accord, ok. Et est-ce que c'était facile aussi de convaincre les parents pour pouvoir être mannequin, pour pouvoir venir accéder dans ce milieu qui a beaucoup de risques quand même? Sans pourtant mentir, avec mes parents, ça a été très fluide parce que je suis la Benjamine de chez moi, de ma famille. Donc, j'ai toujours été chérie, j'ai toujours été privilégiée. Donc, tout ce que je disais à mes parents, tant que c'était correct, tant que c'était vraiment droit, mes parents m'accompagnaient toujours dans ça. J'étais toujours soutenue par mes parents. Ça, c'est quelque chose que... Vous voyez, les chats là, les Benjamines là font tout ce qu'ils veulent là. C'est pas juste. D'accord. Et ta famille, d'accord, l'entourage, les amis et tes copines, quoi, en fait, comment ils ont pu regarder cette facette de Sarah? Ça n'a pas été facile par contre avec le public, avec l'entourage, les amis, etc., même à l'école. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, les critiques, ça ne manque pas. Déjà, je grandissais, j'étais très fine, déjà je suis toujours très fine d'ailleurs. Donc il y avait toujours non, tu es trop fine, non, toi ça ne va pas aller. Il y avait toujours ce genre de critiques là. Parce que pour les gens, ils avaient l'impression que je faisais plus Miss que mannequin. Je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est ce que pratiquement tout le monde me disait dans la rue. Que non, ça ne va pas aller, tu ne vois pas les mannequins, ils ne sont pas comme toi. Toi, tu es plus Miss, tu n'es pas mannequin et tout. C'était comme ça, mais moi, je savais ce que je voulais. Donc, je me suis dit non, voilà, je m'y mets et je me suis lancée jusqu'à aujourd'hui. Et je vois que tu as fait une interview où tu disais que la plupart des membres de ta famille, tes frères, des trucs comme ça, tes sœurs, ne sont pas minces. Parce que tu es la plus mince de la famille. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était un peu bizarre pour toi au début? Bon, non. Parce que je pense que c'est quand même les gènes des arrière-grands-parents. Parce que j'ai mon grand-père qui fut un grand homme, mais vraiment grand, et il n'est pas gros, il n'était pas gros du tout. Du coup, je savais que c'était ça, parce que même ma mère, elle nous dit tout le temps qu'elle grandissait comme ça. Après nous, on prend de l'âge après la maternité. On prend du poids, pardon, après la maternité. Donc même mes soeurs qui sont aujourd'hui grosses, elles ont été comme moi pendant qu'elles étaient jeunes. Après, au fur et à mesure, la stabilité, la maternité aussi. Voilà, c'est ça, je pense. D'accord, la stabilité, la maternité avec la famille, tout le monde sont là. Mais tes débuts dans le milieu, est-ce que c'était facile d'avoir une agence reconnue? Parce que quoi qu'il en soit, en Afrique, on voit beaucoup d'agences par-ci, par-là, mais ce n'est pas quelque chose de reconnu. Est-ce que c'était facile pour toi là-bas? Bon, moi, j'ai été repérée dans la rue. D'accord. Oui. J'ai été repérée dans la rue. Je pense que je venais de l'école, en tenue scolaire même, avec des camarades. Et il y a un monsieur qui m'a arrêté en route, qui m'a dit « Tiens, tu veux pas être mannequin, tu as une belle taille. » Il était camerounais. Donc, si c'est possible de dire son nom. Donc, c'est Lucas Senomo, c'est un mannequin international camerounais. En ce moment-là, il était au Congo, il était coach dans une agence. Donc, c'est lui qui m'a interpellée comme ça à la rue. Et voilà, j'ai dit oui, j'ai toujours voulu, mais je ne savais pas où aller. Il me dit, tiens, prends mes coordonnées. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je l'ai appelé, je suis allée à l'agence, il m'a présenté, il m'a fait intégrer. Et c'est lui qui, je peux dire, qui m'a donné les premiers pas dans la mode. Est-ce que c'était payant pour pouvoir adhérer à cette agence? Non, c'était pas payant. C'était pas payant. C'était pas payant du tout. D'accord. Voilà, les portes étaient ouvertes, c'était pas payant. Ok, d'accord. On va revenir bientôt à ton égard. Bon, Annick, à ton tour. Tu peux nous dire c'est qui Annick? C'est qui Annick? Bon, Annick, comme je l'ai dit, je suis originaire de la RD Congo. Déjà dans ma tendre petite enfance, j'ai passé plus mon temps à dessiner, à créer, à imaginer des choses qui n'existaient pas et aussi à beaucoup bricoler. Tout ce qui allait avec les câbles et tout, j'aimais bricoler sans savoir ce que je faisais. Et plus le temps avançait avec mes études, lorsque je devais faire un choix entre la science et la technique, j'ai préféré m'orienter vers la technique, surtout avec le soutien de ma famille qui m'ont dit, on remarque que tu aimes dessiner, tu aimes bricoler, donc tout ce que tu vois, pour toi il faut faire quelque chose. Ma mère particulièrement, elle m'a dit, je pense que si tu te lances dans la couture, tu te lances dans la mode, tu feras de grandes choses. C'est à partir de là que j'hésitais un peu, mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le faire? C'est comme ça que je me suis lancée dans la couture. Donc j'ai eu mon bac en couture au pays. Dès que j'ai fini, je suis allée à l'ISAM, Institut supérieur universitaire des arts et métiers. C'est là que j'ai obtenu mon diplôme en modélisme. Ensuite, le Sénégal m'a appelé, ou moi j'ai appelé le Sénégal, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je sentais que c'est une terre où je devais mettre mes pieds. Je suis venue au Sénégal, j'ai étudié à ISMOD. C'est là que j'ai fini et je me suis dit après, pourquoi pas travailler ici au Sénégal. J'ai travaillé un peu par-ci par-là, que ce soit dans l'enseignement, tout comme dans des ateliers de couture, pour avoir un peu plus d'expérience. J'ai essayé de le faire pendant quelques années. Après, je me suis dit, pourquoi pas me positionner aussi, parce qu'il y avait des endroits où quand j'allais pour dire que je veux travailler chez vous, on me disait, non, toi, tu n'es pas faite pour travailler ici, tu dois travailler pour ton propre truc. On va t'aider, on va te donner tout ce qu'il faut, mais tu n'es plus faite pour rester ici. C'est vraiment une opportunité que j'ai eue dans mon milieu. Et petit à petit, j'ai commencé à m'organiser personnellement sur ma marque Disness. D'accord. Et depuis combien d'années tu es au Sénégal? Ça fait 5 ans que je suis au Sénégal. Ça fait 5 ans que tu es au Sénégal. Mais tu ne peux pas parler wolof? Un peu. Un peu. Quand tu es au Sénégal?
Ok, d'accord, bref. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer carrément, parce qu'on voit que même l'autre jour quand on a fait une émission, bon, quand je l'ai posté, tu as pu avoir quelques répliques à faire dedans. Tu peux nous expliquer c'est quoi le stylisme en général? Parce que la plupart font l'amalgame des choses, quoi. Oui, au fait, généralement, quand on parle de styliste, c'est celui qui crée. Et généralement, le styliste, il a vraiment ce sens de créativité, d'imaginer tout ce qu'il voit, tout ce qui l'entoure. Pour lui, il faut faire quelque chose. Pour lui, on peut valoriser ce que l'on voit ou ce que l'on pense. Alors, le styliste, lui, il crée comme ça. Il crée sans tenir compte des normes de la mode ou de la couture. Parce que dans la couture, il y a des normes, dans la mode, il y a des normes. Lui, c'est juste mettre son imagination. Et le modélisme? Et le modéliste aussi, il crée comme le styliste, il fait tout ce que le styliste fait, seulement que lui connaît les normes. D'accord. Oui, il tient compte des normes, il tient compte de la morphologie de la personne, il tient compte de la silhouette. En tout cas, il est plus avancé dans la connaissance sur la structure de la mode et tout. C'est ça qui le différencie du styliste. D'accord. Et si ce modéliste, il y a une différence. Et le tailleur? Oui, le tailleur, je pense même j'entends cette appellation parfois, maître tailleur. Souvent dans mon pays, on entend maître tailleur, on les appelle déjà comme ça. Pourquoi? Parce que leur spécialité, c'est au niveau des vestes, des cols tailleurs. Eux, c'est dans ça qu'ils se focalisent pour travailler les tenues. D'accord, c'est seulement les gens qui font des vestes, des trucs comme ça, Oui. qu'on appelle des tailleurs. Exactement. Et les autres qu'on appelle des tailleurs alors? Ceux qu'on appelle des tailleurs, Ouais. ça dépend de ceux qui font. S'ils font ce que j'ai dit, ils sont appelés tailleurs. Mais s'ils font le contraire, il y a Une personne qui fait des robes, des trucs comme ça sur mesure, est-ce que c'est un tailleur ou pas? Il peut être appelé tailleur en même temps couturier. En même temps couturier? Oui. D'accord. Et vous voyez, depuis lors que vous êtes au Sénégal, est-ce que ce milieu avance, le stylisme, est-ce que ça avance pour vous ou bien ça reste? Déjà, je pense que le Sénégal, c'est une terre vraiment bénie où si vous vous rendez compte ou vous prenez conscience des opportunités qu'il y a au Sénégal, vous pouvez commencer quelque part du petit niveau et évoluer. Moi, personnellement, quand je suis venue ici, pour moi, je pensais faire juste un temps et puis aller ailleurs. Mais arrivé ici, j'ai rencontré vraiment de bonnes personnes et j'ai pu voir qu'au Sénégal, dès que tu as, pas seulement au Sénégal, mais je pense que dans la vie, dès que tu détiens un talent, il faut savoir travailler ce talent-là. Quand vous vous mettez à travailler ce que vous avez, c'est là que vous allez attirer l'attention des gens et vous allez certainement rencontrer des gens qui vont vous aider à vous élever ou à produire davantage. D'accord. Oui, et moi, depuis que je suis au Sénégal, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je suis venue pour étudier. Déjà étudiante, j'avais été retenue comme assistante là où j'étudiais. Et au fur et à mesure, quand j'ai fini, j'ai continué avec l'enseignement. Il y a eu d'autres opportunités qui sont venues à moi. Donc au Sénégal, je me retrouve vraiment. Tu es une enseignante alors? Oui, je suis enseignante. D'accord, il faut m'enseigner à faire ces trucs-là. Sarah, comme elle l'a dit, elle avait l'opportunité, elle est venue au Sénégal en disant que d'accord, peut-être je vais faire une semaine avant de repartir. Heureusement ou malheureusement, ça fait 5 ans qu'elle est là. D'accord. Toi, tu as dit que pour l'instant, tu es au Sénégal. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Parce qu'il y a d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Déjà, mon choix du Sénégal, je pense que c'est par rapport à l'image que j'avais déjà du Sénégal même avant d'arriver au Sénégal. Ça, c'est quelque chose, il faut qu'on se le dise. Le Sénégal, on sait que c'est quand même la mode habite vraiment au Sénégal, parlons d'Afrique. Donc ça, je suis consciente de ça. Donc de loin, j'ai su voir ça. Je me suis dit pourquoi pas arriver et on ne sait jamais. À travers le Sénégal, je pense que je peux aussi découvrir de nouvelles horizons en fait, tout simplement. Et pourtant, nous qui sommes ici, on dit chaque jour, bon, le milieu ne décolle pas, pourquoi pas on va faire ceci et cela. Si on voit d'autres personnes venir au Sénégal en disant que d'accord, la mode fonctionne ici, ça sonne un peu bizarre pour nous, quoi, en fait. Et est-ce que vous vous donnez les moyens, en fait, pour pouvoir réussir dans ce milieu, surtout ici au Sénégal, parce que c'est pas du tout facile ici, qu'on se dit la réalité? Bon,
Déjà, je pense que si les gens habitant au Sénégal pensent qu'au Sénégal, ça stagne, moi je pense que ce sont des gens qui ne sont pas sortis hors du Sénégal pour voir ce qui se passe ailleurs. Franchement. Parce que déjà, au Sénégal, je pense que quand tu es tout simplement déterminé, tu te donnes vraiment, ça peut aller. Je sais pourquoi je le dis, parce que en une année, j'ai quand même pu voir, malgré le Covid, parce que je suis arrivée en période de Covid, c'est pas facile le Covid partout. Donc malgré le Covid, j'ai quand même pu voir que ça bouge quand même, c'est vrai lentement par rapport au Covid, mais quand même ça bouge. Quand même ça bouge en matière d'activité, événements et tout ça. Même si ça se passe en huis clos parfois, par rapport, c'est interdit les rassemblements et tout ça, mais quand même je vois que il y a des choses qui se passent quand même. Tu as pu participer à des défilés ici depuis que tu es là? Non. Je n'ai pas encore participé à un événement ici, mais je me suis quand même présentée à des castings. D'accord. Et tu vois ce monde fou qui participe à ces castings? Oui, il y a un nombre incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de mannequins, tous les profils possibles qui viennent à des castings et c'est incroyable. Il y a vraiment ce qu'il faut. D'accord. Pour toi, quelle personne on doit appeler mannequin? Parce que la plupart font l'amalgame sur ça aussi. Cette personne qui fait des shootings, on t'appelle mannequin. Pour toi, personnellement, on doit appeler qui mannequin? Moi, je pense que le mannequin, c'est celui qui fait le podium, celui qui défile. Et celui qui ne fait que des shootings photos, c'est un modèle. C'est pas un mannequin. D'accord. Et elle doit avoir quelle taille en fait? Bon, en ce qui concerne les photos, je pense qu'il n'y a pas vraiment de critères précis. Non, je parle du mannequin. Parce qu'un mannequin, forcément, tu dois avoir une taille normale. Oui, généralement, nous, on sait qu'ici en Afrique, généralement, on dit femme maximum à partir de 1m75 et plus, et homme à partir de 1m85 et plus, en fait. Donc, quand tu es grande, déjà, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. On doit être mince ou ronde? Non, pas forcément ronde, mais mince. Mince, surtout. Voilà. Si tu veux surtout accéder à l'international. Voilà, surtout, oui, parce que je pense que le profil qui est quand même aussi demandé sur le plan international, c'est un peu ce profil-là. Voilà. D'accord. Vous êtes mince, des trucs comme ça. Au pays, c'était un peu bizarre, on va dire, au début. Est-ce que ça te faisait pas bizarre aussi de voir tes amis, tes copines avoir des formes normales, rondes, poitrine bien taillée, des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu disais? Ou bien ces personnes, est-ce qu'ils te qualifiaient autrement de squelette, autant pour moi, parce que tu étais mince parmi eux? Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, voilà, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. Même pour eux, j'étais trop mince. Pas mince, mais trop. Or, tout ce qui est trop n'est pas bien. Tu vois, du coup, j'avais même du mal avec les stylistes parfois de trouver une tenue qui pouvait m'aller. Parce que les stylistes africains, généralement, ils font, vous savez, c'est des femmes africaines un peu fortes, tout ça. Donc, c'était compliqué pour moi de, parfois, généralement, on pince toujours mes tenues. Il faut toujours modifier. C'est compliqué de trouver une tenue et c'est pour ça que des fois, je pouvais me retrouver pendant un défilé. Je n'ai parfois une tenue seulement, un passage, ou voire deux maximum, mais pas au-delà. Tu vois? Mais est-ce que ce n'est pas la faute des stylistes? Parce que je vois à l'international les grands défilés, tu vois un mannequin qui porte une tenue bizarre même. Tu comprends? Mais si c'est ici, on préfère prendre des femmes avec des rondeurs, des trucs comme ça. Est-ce que ça va vous aider à évoluer carrément pour que les autres puissent vous voir? Bon, après, je ne sais pas pourquoi exactement c'est le cas, mais moi, il y a une styliste, une fois, j'avais posé cette question à une styliste une fois, Talonsi, je lui ai dit pourquoi c'est comme ça en Afrique. Elle m'avait répondu, c'est par rapport à la vente, à leur niveau. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les tenues, par exemple, des filles comme moi, qui va acheter cette tenue. Parce que les gens comme moi, ils ne sont pas nombreux. C'est ce qu'elle m'avait dit. Ça, c'était selon elle. Du coup, ils font femmes africaines parce qu'effectivement, ils doivent vendre aux femmes africaines. C'est ce qu'elle m'avait vraiment répondu. Ok, d'accord, on peut comprendre ça. En fait, vous travaillez pour le business. C'est ça, en gros. Parce que, on va dire que la plupart des mannequins minces n'ont pas le droit ou bien la chance de pouvoir défiler pour vous. Ça peut être une partie de la vérité. Je pense que ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est d'abord le côté art. Ça veut dire quoi? On est styliste et tout. Ce qu'on dessine, on veut d'abord
représenter ça. Moi, personnellement, il y a des tenues que je fais uniquement que parce que je veux mettre toute mon imagination dedans. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui pourra acheter ces tenues. Il y aura certains qui diront toujours des tenues compliquées, ça n'a pas de sens ce que tu as cousu, mais au moins avoir ce côté où on se dit, on représente d'abord l'art, on valorise l'art, on valorise notre talent. Et après ça, on peut aussi avoir ce côté-là où lié vraiment forcément au business. Envers tes images que j'ai pu constater, tu n'as pas travaillé avec un mannequin mince, en fait. Oui, avec les images là, oui, c'est vrai que j'ai eu certains mannequins assez minces. Mais pas comme Sarah. Comme Sarah, si. C'est vrai que ce qu'elle a dit, que c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, nous, ce qu'on nous donne comme information, d'abord quand on doit participer à un défilé, on nous dit qu'il faudrait avoir des tailles standards. Et généralement, on s'apprête toujours à faire une certaine retouche pour permettre à ce que la tenue se pose convenablement. Oui. Mais est-ce qu'un jour, tu vas pouvoir travailler avec Sarah? Oui, je peux bien travailler avec elle. On va revenir sur ça tout à l'heure. Tu vas nous parler de ton cachet. Il faut que tu parles de ça. Tu peux nous expliquer un peu cette photo? C'est quel modèle en fait? Oui, je vais utiliser le mot qu'on utilise un peu ici au Sénégal, style grand boubou. Grand boubou. Oui, où j'ai essayé de jouer avec cette touche de la mode africaine, pas en utilisant totalement que de la matière africaine, par exemple du raffia ou quoi, mais j'utilisais un tissu, je peux dire européen, pour faire ressortir un petit design. D'accord. Oui. Elle est mannequin, elle? Oui, elle est mannequin. D'accord. Et ça, c'est quel genre de collection? Ça, j'espère que c'est quelque chose d'amoureux. Les gens qui s'aiment, quoi, c'est ça? Exactement. C'est une mini-collection que j'avais fait pour la Saint-Valentin, pour souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Ok. Eux deux sont en couple? Non. Ah, pourquoi ils ont fait ça même? Et ça, c'est la même collection aussi? Exactement. Deux filles, deux garçons? Oui. Pourquoi tu ne prends pas de vrais couples pour ça? Des vrais couples pour ça, pas parce que je ne le veux pas, mais je pense que c'est parce que je ne suis pas encore tombée sur des personnes qui veulent le faire. Moi, par exemple, ma conception, c'est d'avoir des mannequins qui ont ce côté de l'art. Si vous regardez cette photo, je n'ai pas voulu avoir juste une photo où on pose, on voit le vêtement et puis on l'achète. Non. Avoir des photos expressives qui montrent que c'est la joie, c'est l'amour. On a besoin de plus s'exprimer. Donc c'est ce côté-là qui m'attire beaucoup dans la mode. Après, c'est le business. Donc en premier, c'est l'amour du travail que je mets toujours. Mettre tout ce que j'ai comme imagination. Après, celui qui veut après la tenue, je le fais la tenue. D'accord. Et si tu voulais prendre ça comme ce genre de shooting, tu vas l'exiger de t'amener son petit ami ou pas? Bien sûr, elle peut venir avec, si il a le profil, bien sûr, d'un mannequin. Ça va. Tu vas faire ça avec ton petit ami? S'il existe, pourquoi pas. Et s'il aime bien, parce qu'après les images sont exposées, il y a des gens parfois ils n'aiment pas. Toi, tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Non, moi, il n'y a pas de souci, je suis déjà dans le milieu en fait. Le gars, il aime ça ou pas? S'il existe. Malheureusement, il n'existe pas. Laisse ça, oui. Pourquoi tu fais ça même? Non, mais... Abdou, bisous. Il faut dire à Abdou, il va venir, lui et Sarah vont faire ce shooting, d'accord? Parce qu'on va les mettre en couple même, vous, toi et Abdou, là, le réalisateur là. Tu ne vas plus rentrer au pays même, ça c'est clair, d'accord? Il faut préparer ça. D'accord. Ok, d'accord. Et cette année, tu vas nous parler un peu de ça aussi. C'est quel genre de tissu tu as utilisé? C'est un tissu qu'on appelle ici le super 100 et qui est aussi une appellation de tergal. Donc, je l'ai fait tout simplement et essayer de jouer avec un petit design pour refléter le côté chic, le côté simple et chic.
D'accord, simple ici. Tu as dit du côté tergal. Oui. C'est quoi tergal? Le tergal, c'est ce qu'on appelle ici le super-sang. C'est une matière de tissu. Le Oui. super-sang, on fait des... Ok, d'accord, Oui. je comprends. Ok. Sarah, toi, comment tu as vu la collection? Oui, la collection, elle est belle. Elle est très belle. Je vois, il y a tout. Il y a de la créativité, il y a le talent qui parle. Il y a tout, en fait. Du coup, la collection, elle est très belle. D'accord, et tu te vois dedans? Bien sûr. Bien sûr. Je sais que si c'était là, ça va être autre chose. Hein? Effectivement. D'accord. Aujourd'hui, si tu voulais prendre Sarah comme mannequin pour qu'elle puisse poser avec toi, tu vas lui proposer combien, par exemple? Combien est-ce que je vais lui proposer? Déjà, par ma connaissance, peut-être qu'elle est limitée. Je pense que le minimum pour 2 heures, je peux proposer 10 000. Pour 2 heures? Oui, 10 000. Non, pour 1 heure, 1h30. 1h30 de shooting? Oui, 10 Tu 000. payes 10 000. Oui. Ça veut dire qu'une fois que les 1h30 se terminent, tu prends 10 000, tu le donnes, elle rentre. Oui. Seigneur, c'est toi. Sarah, tu as entendu? Qu'est-ce que tu as à répondre sur ça? Je préfère m'abstenir de tout commentaire concernant non. le cachet. Parce que, vous savez, hein, c'est... Je pense que... Tu as été choquée, c'est sûr. Non, pas choquée, parce que on rencontre ce genre de... Après, ça dépend, hein, ça dépend de... Voilà, aussi du côté budgétaire de la créatrice, en fait. Du coup, je pense qu'on est quand même... en toute chose, on sait toujours comment s'arranger, tout simplement. D'accord, comment s'arranger, mais 1 heure à 1h30 pour 10 000 francs? Je ne peux pas dire que c'est rien. Pour toi, c'est bon ou c'est pas bon? En tant que mannequin professionnel, est-ce que tu cautionnes ça ou pas? Non, il faut répondre parce qu'actuellement, tu es là pour défendre les mannequins. Ça veut dire si aujourd'hui tu dis que tu es d'accord, ça veut dire que tous les mannequins doivent dire que d'accord. Notre ambassadrice a dit qu'elle est d'accord. Si ce n'est pas le cas aussi, ils vont parler ça. Ok, dis-moi, est-ce que toi en personne, en âme et conscience, tu valides ça ou pas? Excusez, c'est compliqué de répondre. C'est pas compliqué, il faut répondre. Non, parce que c'est ton travail quand même. Hein? Ouais, alors? C'est vrai que c'est quand même un métier, c'est un travail. Ouais, c'est un métier noble même. Voilà, donc à revoir quand même. Sarah, il faut répondre à ma question. Je vais ajouter quelque chose. Ok. Oui, pour ça, je vais être très franche. Déjà, quand j'ai commencé les shootings à mes débuts, avec les moyens que je pouvais, j'avais commencé avec 3 000 francs. J'appelle 2-3 personnes, je leur explique, je leur ai dit, je veux vraiment faire, mais je ne suis pas prête. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai commencé avec 3 000 francs et puis quand j'ai vu que ça s'améliorait, avec 5 000 francs, quand j'ai vu que ça s'améliore, avec 10 000 francs, et plus ça s'améliore, plus le budget aussi gonfle. Mais personnellement, quand je me mets à la place de ces mannequins-là, donner 10 000 francs à un mannequin, ce n'est pas juste. Tu le sais bien. Oui, je le sais très bien. Et moi, je ne sais pas que je les prends et puis je ne m'arrange pas. Ils ont une surprise à la fin. Non, je leur fais comprendre que voilà, il y a ça, 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 ça. Si tu veux plus, je vais me battre à fond. Mais moi, je veux avoir tel résultat. Mais c'est pas qui? En fait, c'est pas un paiement. En fait, on va dire que c'est pas un normalement, c'est si je peux... Parce que si on dit paiement, on doit donner le cachet. Voilà, normalement, 10 000 francs au Congo, c'est le déplacement. Quand tu dis à un mannequin, il sait déjà qu'on me déplace juste. Il sait que je viens travailler, mais je suis juste déplacée, je n'ai pas un cachet. C'est pas un cachet, en fait. Moi, il y a des mannequins qui m'ont dit non, 10 000 c'est bon. Je dis ok, ça te va? Oui, c'est bon. Je leur donne. Vous gâtez le milieu, hein, ça c'est pas. Non, c'est eux-mêmes les mannequins qui le disent. Mais d'accord, si les mannequins le disent, toi en personne, tu sais très bien que c'est pas normal. Pourquoi tu ne sors pas le budget normal? Peut-être tu prends 2 mannequins seulement, cette personne peut-être. Parce que le déplacement même, ça doit être 25 ou 30 000. Si tu prends un taxi, tu dis à papa et maman, d'accord, je pars quelque part, je dois faire ceci. Oui. Le taxi aller-retour seulement, les 10 000 sont finis.
Si tu viens à la maison, peut-être tu vas dire à papa, tiens, ton petit frère, tiens, ceci, ou à maman, tiens. Qu'est-ce que tu vas avoir en retour? Rien. Ça veut dire, elle ou il s'est sacrifié pour toi, toi ça va de ton côté. Vous les ici, c'est ça en fait. Non, on pourra dire peut-être que c'est une exploitation, mais malheureusement, si, c'est ça. Ça peut paraître comme une exploitation, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que je suis la top des stylistes très connue. Donc c'est maintenant que je commence à lancer ma visibilité. Et plus ça va prendre de l'ampleur, j'ai même dit, plus ça commence à prendre de l'ampleur, je gonfle mon paquet, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai tellement d'idées, il y a des mannequins sénégalaises que je vois, je voudrais bien les approcher. Et je me dis, si je les approche, je ne peux pas m'approcher. Je dois vraiment mettre le paquet pour ça. Je dois vraiment respecter parce que c'est vraiment une professionnelle et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Moi, personnellement, avec le travail que je fais, je demande toujours à chacun de respecter le travail de l'autre. Est-ce que ce n'est pas votre faute aussi, vous les mannequins? Bon, avec le peu d'expérience que j'ai par rapport à cette situation-là, je pense que c'est aussi la faute revient aussi aux mannequins, parce que je pense que les fautes sont partagées. Du côté des mannequins, qu'est-ce que je vais quand même donner comme reproche, c'est que nous, en fait, on a raté le début. Pourquoi? Parce que même en toute chose, c'est le début. Il y a des gens, ils profitent de ça. C'est-à-dire que du moment où, par exemple, un mannequin lui dit « Ok, c'est bon, je comprends ta situation et tout », comme la styliste vient d'expliquer, ça peut être un début et tout ça. Mais même quand ça va prendre de l'ampleur, elle va soit garder la même position. Je parle de la styliste. C'est-à-dire qu'elle se dit « Bon, c'est un mannequin, on est habitué, on se connaît, on est bien et tout. Si je l'appelle, elle viendra. » Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, parce qu'il y a eu un début où le mannequin a accepté de aider et c'est parti, quoi. C'est comme ça, ça ne change pas malheureusement. Même si aujourd'hui tu n'acceptes pas, qu'il y ait un revenu ou pas. Elle va partir chercher une autre en fait. Voilà, parce qu'ils savent que les mannequins, ils ont besoin de ça, des shootings, de se faire, de travailler en fait. Donc il sait que comme le travail, on se connaît les réalités, c'est un peu compliqué. Et si je l'appelle, elle viendra, tout simplement. Malheureusement, ce n'est pas du travail si ça passe comme ça. Les trucs de 10 000, tu ne peux rien avoir avec ça quand même. Hein. D'accord. On peut parler avec ses photos. Bon, ça c'est Sarah avec ses longues jambes, afro sur la tête. C'était sur quoi en fait ce shooting? Ça, je travaillais pour une styliste, Adriana Talonsi. D'accord. Donc je travaillais pour elle, avec elle. Donc ça, j'étais en train de présenter une de ses collections. À cette époque-là, il y a quelques années déjà. Hein. D'accord. C'était au Congo? C'était au Congo, oui. Ok. D'accord. Avec l'afro sur la tête? L'afro, c'est ma coupe naturelle. D'accord. Ça, c'est au Sénégal? Ça, c'est au Sénégal. Je connais ce photographe. Voilà. Le fou. Voilà. Donc, généralement, je suis comme ça. J'ai ma tête afro. T'es fière de ça, quoi? Oui, je suis très fière. Je pense que c'est quand même quelque chose de plus. Hein, Ça, c'était au pays? Ça, c'était la Fashion Week Pointe-Noire. Donc, voilà. Même les grands-mères sont là pour regarder. Ça, c'est le Carrousel international de la mode. Ok, d'accord. Donc, j'étais en train de défiler pour... C'est au Congo aussi? Oui, au Congo. Ok, d'accord. C'est super. Ça, c'est au Sénégal? Ça, c'est ici au Sénégal. C'est avec quel ici, ça? Ça, parce que le photographe, je le connais. Ça, c'est un dressing personnel. Par contre, la robe qui vient de passer, c'est Mam Cher. Mam Cher ici, ça, au d'accord. Sénégal ici, oui. Ok. À la Martoum, ok. D'accord. Ah, c'est super. Annick, comment tu as vu ces créations et tout? Les créations, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça met en valeur sa silhouette, ça c'est de 1. Et c'est les couleurs, en tout cas ça va vraiment avec elle. Je trouve les créations magnifiques. Il y a un côté traditionnel, en même temps il y a un côté moderne. Et c'est joli. D'accord. Et ça te donne envie de travailler avec elle? Bien sûr. Surtout vous êtes des deux au Congo. Oui. tant qu'elle présente quelque chose de correct, il n'y a pas de souci. Okay, oui. Et c'est quoi des vrais événements au Congo en fait? Il y a des vrais événements là-bas? Oui, il y a quand même deux grands événements. Il y a le Carrousel
que je viens de... Le Carrousel de la mode, ça fait peut-être 8 éditions déjà. 8 éditions, 8 éditions déjà. Et puis, il y a aussi cette Fashion Week-là, qui est quand même... Parce que Pointe-Noire, c'est la deuxième ville du Congo. Après Brazzaville, c'est Pointe-Noire. Donc ça, c'est la Fashion Week de Pointe-Noire. Donc c'est quand même grand aussi. Et puis... ça, c'est le Carrousel. Voilà. Ok, d'accord, super. Et toi aussi, Annick, depuis lors, tu as pu participer à des événements ici? Oui, j'ai pu participer à quelques défilés ici, notamment la Fashion Week. Quelques-unes, on va dire. Quelques-unes, oui. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne participe pas à des défilés. Ok. Et tu vas organiser ton propre événement ici ou c'est pas encore dans tes projets? C'est un souhait que j'ai fortement. Oui. D'accord. Toi aussi, j'espère que tu as envie de participer à la Fashion Week quand même. Bien sûr. Parce que la plupart de ces gens qui viennent ici, les Virba et tous, ont envie de participer à cet événement. Bien sûr. J'étais très motivée quand je suis arrivée l'année dernière. Malheureusement, il n'y a pas eu de casting par rapport au Covid. Donc, j'étais quand même déçue pour ça parce que j'étais vraiment motivée pour ça. Je voulais vraiment me retrouver sur ce grand podium africain quand même. Donc, espérons que cette année, Adama Paris va faire quelque chose aussi pour faire le casting et que vous tous vous puissiez participer à cet événement comme c'est votre rêve. Voilà. Espérons. Bon, c'était un plaisir quand même. Malheureusement, l'heure file comme bon lui semble. Ça ne s'arrête pas. Hein. Mais d'accord, s'il file là, on va partir avec lui au Congo même. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et Annick, je te laisse parler ton dernier mot et de nous dire tes projets à venir. Oui, merci à vous. Et ce que je peux dire, surtout aux jeunes comme moi, c'est de ne pas abandonner vos rêves. De ne pas surtout abandonner vos rêves et de croire en vous. Moi, je suis issue d'une famille où il faut faire des grandes études pour être reconnu. Mais moi, mon talent, j'ai su le mettre en valeur et aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. Donc, si quelqu'un vous dit aujourd'hui être tailleur, être couturier, c'est être quelqu'un de moindre ou c'est pour les gens qui ne sont pas intelligents, et si vous gardez ça en vous, vous n'allez jamais faire de grandes choses. Sachez que c'est un métier qui peut vous produire beaucoup et beaucoup. Donc, j'encourage tous les jeunes. Et si j'ai quelque chose, en tout cas à cœur, qui me tient à cœur, c'est de pouvoir aider. C'est vrai que je le fais déjà, mais je veux encore plus aider les jeunes, surtout les jeunes filles qui veulent faire la couture, mais qui ne savent pas comment le faire, à pouvoir se développer. Donc, voilà. C'est ce qui me tient vraiment à cœur. Ça veut dire que tu les donnes des conseils d'étudier? Oui, je les donne et je les forme personnellement, avoir un centre de formation. Super. Merci beaucoup aussi quand même d'avoir accepté l'invitation. C'était pas évident. Merci à vous. Donc tu fais que fuir dans Dakar, la personne. C'était un plaisir, merci quand même. Toi aussi Sarah, avant même que je te dis tes derniers mots, ça veut dire les études c'est très important. Bien sûr. Parce que tu as fait les études jusqu'à quel niveau? Bac plus 3. Bac plus 3, ça veut dire que plein la tête, on ne va pas dire que comme les autres mannequins, les mannequins sont des têtes vides. Dans tous les domaines, il y a toujours un mélange. Exactement. Il y a toujours un mélange. Il y a des gens qui ont fait des longues études, il y en a non. Déjà, même, tu vas voir même les footballeurs, les plus grands footballeurs, des fois, ils n'ont pas fait des longues études. Donc ça dépend. Mais c'est très important. Mais c'est toujours important d'avoir quelque chose. Ok, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. On te laisse dire tes derniers mots, tes projets, faire un coucou à tes cas, je ne sais pas, et surtout à l'autre là, de l'autre côté. Donc d'abord, je vais remercier la chaîne Sénégal7.com de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. C'est mon premier passage depuis que je suis au Sénégal à la télé. Donc c'est quand même marqué dans l'histoire. Donc voilà, je remercie tout le monde et je remercie le Sénégal aussi de m'avoir accueilli à bras ouverts parce que je rencontre quand même des personnes géniales, ça il faut qu'on se le dise. Donc voilà, je vais donner un conseil peut-être à mes frères et sœurs mannequins. Voilà, le mannequinat c'est un métier, il faut qu'on se dise dans notre tête que
c'est un métier. Mais au-dessus de ce métier, il y a de la passion qui doit vivre en nous. C'est ce qui va faire que nous puissions donner le meilleur de nous pour faire valoir la mode africaine sur tous les plans, donc sur le plan mondial. Donc voilà, et à tous les acteurs du secteur de la mode, donc stylistes, photographes, tout le monde, tous ceux qui sont dans la mode, voilà, je peux dire de mener ce combat-là, de donner vraiment une place en Afrique, à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup. Et tu n'as jamais eu de propositions indécentes dans le milieu? Ça ne manque pas. Ça manque pas. C'est un métier très glissant, très complexe. C'est pourquoi il faut savoir ce que l'on veut, savoir avoir la tête sur les épaules. Parce qu'il y a même des classiques où tu vas, on te propose d'abord beaucoup de conditions seulement pour être retenu. C'est incroyable. Donc du coup, il y a toujours des tentations, ça ne manque pas. Voilà, mais il faut juste savoir ce qu'on veut. Tu n'as jamais tombé dans le panneau? Non. Non. Et ici au Sénégal, tu n'as jamais eu de propositions bizarres ici au Sénégal? Non, jusque-là, non. Mais au pays ici? Si. Ok, d'accord. Il faut faire un bisou à Abdou. Ton futur mari là, ça c'est célèbre. D'accord? Toi, tu es le témoin même. Tu fais bisou à Abdou. Bisous au réalisateur. D'accord. Bon, c'était un plaisir. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation parce que ce n'était pas évident. Et avant tout d'abord, je souhaite un joyeux anniversaire à Konyandoy depuis Mour, qui est actuellement au Sénégal aussi. On te souhaite le meilleur. Grâce et bénédiction sur toi. Comme on a l'habitude de le dire. D'accord? Beaucoup de succès dans ton projet, Coco. Allez, profite bien et gros bisous à toi. Joyeux anniversaire encore. Bon, c'était un plaisir de vous présenter votre émission Chic & Choc, comme nous avons fait ça question. Ta soeur, elle s'appelle comment même? Chris. Chris. Voilà, Christa, Jésus-Christ. On fait un gros bisou aussi à ta soeur qui est là. Et gros bisou à Annick, d'accord. Gros bisou à toi, Sarah. Gros bisou à Bisou. Il y a Bisou aussi qui est là-bas. Ça veut dire que les femmes aussi font quelque chose, hein, tu vois. Okay. Bisou qui est là-bas, qui est réalisatrice aussi. Alors là. Ah ouais, si on nous voit, c'est à cause d'elle. Hein. Ouais. C'est vrai qu'Abdou est là-bas, ton gars Abdou est là-bas, mais bon. Merci à vous et on vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, gros bisous, portez-vous bien. En temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel.